à part que SmackDown cette semaine était sur sa continuité. La semaine dernière, on a eu un très bon SmackDown Live avec énormément de surprises. Le New Day qui ont été nouveaux champions par équipe. On a eu plein de bonnes choses la semaine dernière. Jeff Hardy qui tape une Swanton bombe du haut d'un espèce de cube sur Randy Orton à plus de 2 mètres de haut. Samoa Joe qui avait pris justement la caméra et qui avait appelé la femme de AJ Styles. Enfin bref, plein de choses comme ça qui ont été vraiment au top la semaine dernière du côté de SmackDown. Et cette semaine, c'est à peu près la même chose. C'est quasiment un copier-coller du show qu'on a eu donc la semaine dernière. Il s'est passé un petit peu les mêmes choses. Les rivalités se construisent du côté de Hell in a Cell. Pour l'instant, tout me va. Vers Hell in a Cell, à part la chose pour le titre des États-Unis. Malheureusement, je pense qu'on est parti pour qu'il n'y ait pas de titre des États-Unis du côté de SmackDown. Et c'est vraiment dommage. Mais voilà, SmackDown ce soir, comme j'ai dit, c'est sur sa continuité. C'est pas mauvais du tout pour être honnête avec vous. Bien au contraire. Voilà, Randy Orton contre Jeff Hardy contre Hell in a Cell. Alors, je vais donner un peu mon avis sur ça point par point. Après, je vais parler de la rivalité Charlotte contre Becky Lynch, le New Day qui ont fait la danse de Booker T. Enfin bref, je vais un peu parler de tout ça avant de commencer à vous donner les résultats. Donc, Randy Orton contre Jeff Hardy, qu'est-ce que j'en pense? N'hésitez pas vous également à me dire dans les commentaires qu'est-ce que je pense, enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette rivalité et est-ce que vous pensez que les deux peuvent nous faire un bon match du côté de Hell in a Cell. Moi je vais un petit peu vous donner mon avis parce que je pense que vous êtes sur cette vidéo pour ça. Donc Jeff Hardy contre Randy Orton. Alors pour moi ce qui me dérange c'est qu'il n'y a pas de titre en jeu, les deux vont s'affronter, mais pourquoi? Pour strictement rien, alors que les deux ça mérite quand même un titre. Ils l'ont donné à Shinsuke Nakamura. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas ils l'ont fait. Donc après, voilà, à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je ne m'avance à rien, mais je suis vraiment déçu que Jeff Hardy et Randy Orton se battent dans un Hell in a Cell, mais que finalement il n'y ait rien à la clé pour les deux, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, en tout cas, le match, à mon avis, va s'annoncer très bon. Et on va pas se mentir, à mon avis, il y aura une Swanton bomb du haut de la cage sur Randy Orton. À mon avis, Jeff Hardy va encore se tuer le corps. Vraiment, à mon avis, Jeff Hardy va se mettre tuer le corps. Comme il avait fait un peu du côté de SummerSlam, où il avait tapé une Swanton Bomb. Il était retombé directement le dos sur les abords, donc sur le coin du ring. Mon Dieu, qu'est-ce que ça doit faire mal en vrai. À mon avis, il va taper la même Swanton Bomb qu'il avait tapé lors de Extreme Rules 2017 contre The Bar. Et franchement, on peut s'attendre à un match très lourd. Je vous donnerai mon pronostic donc dans la vidéo pour Hell in a Cell du coup, mais c'est assez compliqué parce que d'un côté on a Randy Orton qui vient de faire un heel turn et qui a besoin d'une victoire du coup pour concrétiser son heel turn, et on a un Jeff Hardy qui est face et qui a sa nouvelle gimmick si je peux dire ça comme ça, et qui lui aussi a besoin d'une victoire. Donc comment ils peuvent faire ça, je ne sais pas du tout. C'est eux qui vont s'arranger bien évidemment, mais en tout cas on verra tout ça dans les prochaines semaines. Mais voilà, je suis vraiment très content du match entre eux, que le match du coup Randy Orton contre Jeff Hardy nous a été annoncé pour Hell in a Cell. J'ai vraiment hâte de voir ce que cela va donner. La rivalité Charlotte contre Becky Lynch. La rivalité Charlotte contre Becky Lynch, pardon. Comme j'ai toujours dit, voilà, je veux Becky Lynch ici, sur le côté, sur ce layout, à côté de moi. Je ne veux pas Charlotte. Je suis un énorme fan de Charlotte, comme vous le savez, j'ai ses t-shirts, enfin bref, j'ai tout ce que vous pouvez trouver sur le WWE Shop, donc la boutique officielle de la WWE. Vous allez dans la section Charlotte, vous pouvez être sûr que 95% des choses qui sont dessus, je l'ai, tellement je suis un énorme fan. J'ai ses tags, j'ai ses plaques, j'ai ses t-shirts, j'ai ses livres, enfin bref, j'ai énormément de choses sur Charlotte, donc je suis vraiment un énorme fan de Charlotte. Mais pour la 150e fois, je voulais voir Becky Lynch gagnante. Mais je me dis finalement que il peut se passer des choses bien. À mon avis, voilà comment je vois le topo. WWE Hell in a Cell, ça sera donc le 16 septembre. Nous sommes actuellement donc le 29 août, donc c'est à peu près dans 17-18 jours. Voilà, Hell in a Cell c'est à peu près dans un peu plus de 2 semaines. Ok, pourquoi pas. On a du coup, pour l'instant, pour le moment, on a donc Charlotte actuellement champion et on a Becky Lynch actuellement challengers. À mon avis, ils vont s'affronter du côté de Hell in a Cell. Becky Lynch va perdre. Becky Lynch va perdre le combat. Mais ça sera pas la fin. Ça sera pas la fin parce que de toute manière, je pense que Becky Lynch va avoir le titre à la fin. De toute manière, je pense que les fans le veulent. Vince McMahon l'a remarqué. Je pense également, vu la réaction qu'elle a à un moment, et même sur la chaîne YouTube officielle de la WWE, il y avait une question en rapport avec Becky Lynch. Voulez-vous voir, qui préférez-vous championne des femmes
Becky Lynch ou Charlotte, je crois qu'il y avait 96% pour Becky Lynch et 4% pour Charlotte, pour vous dire à quel point les fans veulent voir Becky Lynch championne. Et moi aussi j'ai envie de voir Becky Lynch championne, ça donnerait un peu de renouveau à la division féminine. Mais voilà, pour moi ce qui va se passer c'est que Becky Lynch et Charlotte du coup vont s'affronter à Hell in a Cell. Becky Lynch va perdre le match, ils vont s'affronter du côté d'Evolution. Et là, Becky Lynch par contre va gagner le match, et devenir notre nouvelle championne des fans de SmackDown Live. Ça aurait déjà 2 fois plus de sens et ça aurait encore 2 fois plus d'intrigue. Les gens vont dire putain, elle a perdu à Hell in a Cell, j'étais persuadé qu'elle allait gagner, est-ce qu'elle va gagner à Evolution? Et là, boum, ils la font gagner lors du show Evolution. Why not? Pourquoi pas? On verra bien dans le futur. Par contre, Becky Lynch et moi, on va pas devenir potes parce qu'à la fin, Becky Lynch a traité Charlotte de pute. Certes, c'est le script, etc. Mais Becky Lynch et moi, on va pas devenir potes. Hein Becky? Non, mais voilà. Tout ça pour dire que voilà, Becky Lynch à la fin elle a pris le titre comme ça, elle a fait non mais de toute façon, ce titre il est à moi, je vais gagner à Hell in a Cell. Et en gros elle lui a dit, je viens de voir sale pute ou un truc comme ça. Elle a dit bitch, voilà bitch qui veut dire pute en anglais. Donc voilà, la rivalité est bonne, vraiment la rivalité est bonne et je me suis trompé. Il n'y a pas que Roman Reigns qui a le droit de dire des gros mots, Becky Lynch aussi a le droit d'en dire. Mais voilà, en tout cas la rivalité Charlotte contre Becky Lynch, je kiffe de ouf. Et putain mais qu'est-ce qui va me casser les couilles encore ce PC? Putain. Bref. En pleine vidéo, on me dérange de toute façon. Mon téléphone, il a des notifications Instagram, des notifications Snap. Là, il y a mon PC qui met truc de pub, là, je sais pas quoi, pour avoir des muscles. Là. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Enfin bref. Tout ça pour dire que voilà, la rivalité Charlotte Becky Lynch en tout cas m'intéresse vraiment. N'hésitez pas vous également à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la rivalité entre Charlotte et Becky Lynch, si elle vous plaît. Qu'est-ce que vous ferez, qu'est-ce que vous améliorerez. Je lis tous vos commentaires et j'essaye de répondre à tout le monde. C'est un peu plus compliqué en ce moment, mais voilà, en tout cas j'essaie de répondre à tout le monde qui met un petit commentaire. Donc voilà, la rivalité moi personnellement entre Charlotte et Becky Lynch me hype vraiment, enfin me donne vraiment envie. Là je pense que c'est le moment qui m'a fait le plus délirer. Je suis pas un mec qui rigole ou quoi. Enfin, si, je rigole bien évidemment dans la vie de tous les jours, mais devant un show de catch, ça m'arrive très rarement de rigoler. Et là, franchement, ça m'a fait délirer. Alors, on a New Day, donc qui arrive en opener, nouveau champion tag team de SmackDown, etc. Biggie, Kofi Kingston, Xavier Woods. Ils font une petite promo, etc. Booker T arrive. Alors pourquoi Booker T était là, je n'ai pas la putain de moindre idée. Peut-être pour le show Super Down en Australie. Qui ça, je dis rien. On a Booker T qui arrive, etc. Il fait sa petite promo également avec le New Day, tout ça. Assez sympathique. La promo, ça je vous raconterai en détail un peu plus après. Assez sympathique la promo. On a Booker T qui veut se barrer du ring. Il y a Xavier Woods et Kofi qui lui tapent l'épaule comme ça. Il commence à lui enlever sa cape parce que Booker T a une énorme cape de roi entre guillemets. Il leur enlève il enlève sa cape. Ils font, vas-y, il lui prépare le ring comme ça parce que vous savez, Booker T adore faire le truc de hip-hop là. Je sais pas comment on appelle ça. Vous savez le truc où on tourne sur ses jambes là et le dos à moitié. Ils font, vas-y Booker, vas-y fais-le. Et là Booker T commence à le faire, etc. Boum boum, la foule applaudit. Kofi le fait, enfin Xavier Woods le fait en premier, pom, il réussit, la foule applaudit. Kofi Kingston il le fait, boum boum boum, il réussit, la foule applaudit. Et là c'est au tour de Biggie. Biggie fait non, j'ai pas envie d'y aller moi les gars, j'ai pas envie d'y aller. Et là il commence à faire une espèce, Biggie il s'allonge comme ça, il commence à faire l'espèce d'étoile de mer. On a Xavier Woods et Kofi il y en a un qui prend l'autre jambe et ils le font tourner comme ça. Enfin bref, un moment what the fuck du show. C'est des petites conneries mais c'est juste drôle, juste avoir l'image dans ma tête en fait. Je rigole, voilà, juste avoir l'image dans ma tête, ça me fait délirer. Des petites conneries comme ça me fait délirer. Enfin, ça me fait délirer, pour vous dire à quel point. Mais voilà, le New Day à la fin m'ont fait juste, mais tuer de rire, vraiment. C'est surtout Biggie qui m'a fait rire. C'est surtout Biggie, quand il était comme ça, en mode étoile de mer, et qu'ils l'ont pris comme ça, ils l'ont pris par les jambes et tout. Ils lui ont fait faire un 3-6 sur lui pour qu'il essaye de réussir justement la danse. Bah ça s'est pas bien passé bizarrement. Voilà, après, voilà, pour rentrer un peu plus dans les choses sérieuses, le New Day du coup, juste après donc ce segment là, il y a eu un match du coup entre le club, donc Luke Gallows et Carl Anderson contre The Bar, contre Primo et Pico là, The Collins. Avec donc Sheamus et Cesaro qui ont donc gagné le match simplement. Et du coup voilà, oui c'est Cesaro et Sheamus qui ont gagné le match. Du coup la semaine prochaine on aura un autre match, soit The Uso, soit Sanity, soit Rusev et Eden English. Soit Rusev et Eden English qui oui, Rusev et Eden English s'intègre à la division féminine de SmackDown. Why not? Si on peut avoir Eden English et Rusev, moi je dis pas non. Rusev le mec s'est fait maltraiter depuis des mois et des mois, il a pas été depuis combien de temps? Rusev, vraiment.
Je crois que son dernier titre, c'est pas le titre US, son dernier titre à Rusev. Parce que déjà Battleground 2000, quand il a affronté John Cena, non. Et ça fait combien de temps que Rusev n'a pas eu un putain de titre à la WWE ça je crois honnêtement que son dernier titre c'était le titre des États-Unis. Ça remonte à longtemps, putain. Rusev en tout cas est au plus bas. Donc déjà, ça récompenserait le travail de Rusev et ne pas faire passer Rusev pour une merde. Et deuxièmement, ça récompensera encore plus le travail de Aiden English qui est juste monstrueux chaque semaine. Bon, un peu plus avant quand même, mais voilà, il est toujours là, etc. Avant, je préférais Aiden English avant quand il faisait son petit speaker là, Rusev Day. Je préférais quand même Aiden English avant que maintenant. Mais voilà, c'est toujours assez sympa de le voir. Et si Rusev et Aiden English peuvent avoir une opportunité pour gagner les titres de SmackDown, moi, je signe tout de suite sur le papier parce qu'ils peuvent vraiment faire de très bons champions par équipe de SmackDown. Croyez-le ou non, ces deux mecs-là peuvent nous impressionner. Donc voilà. S'ils gagnent la semaine prochaine du côté de SmackDown, que dire de plus? Je serai content et j'ai hâte de voir la finale qu'ils vont nous faire contre The Bar. Et s'ils gagnent en plus contre The Bar, ça peut que donner du bon. Ça peut que donner du bon. Boum, ils affrontent The Bar, ils gagnent, ils affrontent The New Day à Hell in a Cell. Et boum, voilà, on a Rusev et English, nouveau champion par équipe de SmackDown. Que demande le peuple? En tout cas, voilà. La rivalité, pour l'instant, il n'y a pas de rivalité du coup qui se met en place. Mais voilà, en tout cas, The Bar contre l'équipe qui va gagner la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte de voir ce match. La review, bien évidemment, sera disponible donc sur la chaîne. Alors là, il faut qu'on m'explique. On a Vince McMahon qui pioche des petites superstars de NXT à droite à gauche. Les Author of Pain, Andrade Cien Almas. Bref, il chope des petites superstars de NXT actuellement. Bon, il les détruit tous. Sunny Lee, détruit. Author of Pain, détruit. Ember Moon, détruite. On n'a que Andrade Cien Almas qui s'en sort à peu près. On a ce soir à SmackDown Live, qui est quand même un weekly, hein. SmackDown Live. On a Andrade Cien Almas qui affronte Daniel Bryan à SmackDown Live. Vous croyez pas qu'il y a un problème? Vous croyez pas qu'il y a un problème une seule seconde? Vous trouvez pas qu'il y a un problème? Pourquoi est-ce qu'on nous donne un match comme ça, un match entre Daniel Bryan et Andrade Cien Almas à SmackDown Live, alors que ça peut être facile un main event de SummerSlam, voire WrestleMania? Vous imaginez un peu, on a Daniel Bryan, champion de la WWE, qui enfule avec Andrade Cien Almas. On a donc ce match qui nous est annoncé en main event de WrestleMania, du coup de n'importe lequel, 35, 36, enfin bref, on s'en fout. On a ce match qui est annoncé donc dans le main event de WrestleMania. Déjà, putain, ça aurait de la gueule. Et à côté, on a Zelina Vega, manageuse d'Andrade Cien Almas, et on a Brie Bella, donc la femme de Daniel Bryan. Et on a les deux également qui s'intègrent à la feud. Vraiment, ça peut donner un putain de truc. Mais non, on nous donne un weekly comme ça à SmackDown, juste pour aider le Miz. Parce que oui, après le Miz est arrivé, bref, je pense que vous connaissez la suite. Je m'en fous un petit peu, pour être honnête. Mais voilà, on a ce match-là, Andrade Cien Almas contre Daniel Bryan, à SmackDown, alors que ça peut être un putain de main event de WrestleMania. Je dis ça, je dis rien. Après, je ne sais pas. Je dis ça, je dis rien, mais c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant de voir qu'on a Andrade Cien Almas contre Daniel Bryan dans un SmackDown Live, alors que ça peut être facile dans le main event de WrestleMania. Et maintenant, le dernier point que j'ai souligné, parce que le reste, tout ce que j'ai pas dit en gros, c'est que soit ça m'a pas choqué, ou soit c'était nul à chier. Par exemple, j'ai pas cité le segment des iconiques là, BK Peyton Royce, là, le truc qui a vomir chaque semaine. Ça par exemple, je l'ai pas cité. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai noté, et ça je l'ai dit sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter d'ailleurs si vous voulez. Donc il est juste là, mon Twitter, là ou là. Je crois qu'il est là. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Snapchat également si vous le souhaitez. Sur Twitter, j'ai tenu à féliciter la prestation de Carmella. Il faut savoir que je ne suis pas le premier ni le dernier à avoir critiqué le in-ring de Carmella. On va pas se mentir, Carmella, son in-ring est pas ouf, ou était du coup, enfin, je vous expliquer un peu après. Son in-ring à Carmella, il est pas ouf. Et ce soir, elle m'a vraiment impressionné. Elle a tapé des trucs que jamais j'aurais cru voir Carmella faire. Elle a fait des Suicide Eye, des Tompé Suicida donc. Elle a fait un moment, elle a fait un espèce de Hurricane Rana, du troisième corps sur Charlotte. Enfin, Carmella a vraiment fait un très beau match ce soir. Pour moi, et ça j'ai pas peur de le dire honnêtement, écoutez ce que je vais dire. Pour moi,
Carmella, depuis qu'elle est au main roster, elle a fait le meilleur match. Depuis qu'elle est au main roster, vraiment, elle a fait un match excellent contre Charlotte. Vraiment, ce soir, bon, après, Becky Lynch est arrivé, etc. Mais ça, je l'ai un peu expliqué. Mais Carmella a vraiment fait un excellent match ce soir. Et ça, je tiens à préciser ce point-là. Et un point également, du coup, pour revenir avec la légion un peu Carmella, championne des femmes de SmackDown, etc. Où est Asuka? Où est The Empress of Tomorrow? Elle a disparu. Disparu à tout jamais. La meuf qui a plus de 600 jours de règne, je crois, du côté de la NXT. Elle se fait battre par Charlotte à WrestleMania 34. Bon, pourquoi pas, ça me dérange pas parce que déjà, de 1, c'est Charlotte. Et deuxièmement, il fallait bien quelqu'un qui la batte, de toute manière. Mais on a Asuka, qui est l'une des femmes les plus dangereuses actuellement du côté du main roster. On pourrait avoir un dream match entre Asuka et Ronda Rousey. Vous imaginez un peu le bail, Asuka contre Ronda Rousey. On a Asuka qui perd à WrestleMania 34 contre Charlotte. Du jour au lendemain, Asuka, putain, je la cherche encore. Où est Asuka? La dernière fois qu'on l'a vue, je crois que c'était à Money in the Bank quand James Ellsworth s'était coincé de la cage. Où est Asuka? Où est Asuka? Elle est passée où, la meuf? Faut m'expliquer. Encore qu'on voit pas Tamina, Maria Kanellis ou quoi. J'en ai rien à foutre, mais Asuka quand même. Asuka, bordel. I don't know. Mais en tout cas, voilà. Sinon, le show de ce soir, comme j'ai dit, c'est sur sa continuité. J'ai préféré le SmackDown de la semaine dernière pour moi, plus de surprises, plus d'intrigues et plus de bons matchs surtout. Mais voilà, le show de ce soir était vraiment pas dégueulasse, comme j'ai pu le dire. Bien au contraire. Encore une fois au Canada, la foule excellente, comme hier du côté de Monday Night Raw. La foule excellente, cette foule-là ce soir à SmackDown également excellente. Il n'y a que quand tu vas au fin fond du Minnesota, du Texas ou en Dakota du Sud que tu as des foules de merde. De toute façon, après, quand tu vas au Canada, quand tu te rapproches de Los Angeles, Las Vegas, Chicago, là par contre tu commences à avoir de l'ambiance dans les salles. C'est pas en allant dans le Minnesota ou dans le Dakota du Sud que tu vas en avoir, mon petit gars. Mais en tout cas voilà, Toronto ce soir au Canada. Je pense vraiment que la WWE est fière d'être au Canada et est fière de ce qu'ils font avec le Canada, parce que déjà ils mentionnent le Canada beaucoup de fois dans leurs promos. Les catcheurs, par exemple Daniel Bryan ce soir a dit ah, ça fait plaisir de revenir à Toronto. À un moment, je sais plus, mais en tout cas ils ont accentué sur le fait qu'ils sont à Toronto, ils sont au Canada ce soir. Et ce qui me fait dire qu'ils sont contents de ce qu'ils font avec le Canada, c'est également que SummerSlam 2019 aura lieu au Canada. Alors, où pour l'instant, j'en sais rien du tout, mais il aura lieu au Canada et non au Barclays Center comme tous les ans. Donc voilà, déjà, un point positif déjà pour le Canada. Le Canada se rapproche. Après, en même temps, le Canada, c'est le plus gros pays qui est collé aux États-Unis. De toute façon, collé aux États-Unis, t'as que le Mexique et le Canada. De toute façon, ils sont quand même plus fans de catch au Canada qu'au Mexique. Voilà, le Mexique, ils suivent plus la Lucha Underground. Je suppose. Oui, je suppose. Vu que la Lucha Underground, t'as quasiment que des Mexicains et des Espagnols là-dedans. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je pense qu'ils sont vraiment très contents de ce qu'ils font au Canada et merci. Merci de faire ça. Et ça donne des petits chants en français également des fois. Donc voilà, c'est quand même assez sympa. Et puis après, voilà, hein, comme j'ai dit, hein, j'ai fait un petit peu le tour. Hein, comme j'ai dit, voilà, pour résumer un petit peu les points que j'avais dit. Donc j'ai parlé de Jeff Hardy qui affrontera donc Randy Orton à Hell in a Cell dans un Hell in a Cell match. À mon avis, Jeff Hardy va nous faire une putain de Swanton Bomb du haut de la cage. Le mec va mourir. S'il te plaît, Jeff, reste en vie, ne meurs pas tout de suite. T'es trop jeune pour mourir. J'ai parlé également de la rivalité entre Charlotte et Becky Lynch qui est vraiment au top. J'ai parlé du New Day qui ont fait la danse de Booker T, juste un sketch monumental, vraiment. J'ai parlé de Daniel Bryan contre Andrade Cien Almes. Alors que ça peut être vraiment un main event de WrestleMania 34. Enfin, un main event de WrestleMania. Du coup, je sais même pas pourquoi je précise 34, mais un main event de WrestleMania tout court. Rusev et Eden English qui vont être en équipe et le match excellent de Carmella. Voilà, vraiment très très bon match ce soir de la part de la princesse de State et Island Carmella. Et également j'ai remarqué un point sur Carmella et je trouve, hein, ça après ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que Carmella sans le titre, son entrée est fade. Tu sais ce que je veux dire? Quand elle avait le titre, tout ça, qu'elle se dandinait comme ça, quand elle est rentrée sur le ring, je trouvais qu'elle avait un truc avec le titre. Je trouve qu'elle avait un petit truc. Vous voyez ce que je veux dire? Là, elle arrive, elle est fade, il y a rien sur elle. Enfin, c'est pas ouf. Mais bon, avec le match qu'elle nous a offert ce soir, je pense que je peux fermer ma gueule. Mais voilà, en tout cas, SmackDown Live du côté de Toronto au Canada, on va rentrer
un petit peu dans la review du show hier, dans ma review d'Euro. Merci d'avoir été là d'ailleurs dans ma review d'Euro. N'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez toujours pas vu. Elle est bien évidemment disponible où? Eh ben, elle est disponible bien évidemment sur la chaîne. Je vais aller checker un petit peu les stats comme j'ai l'habitude donc de le faire. Voilà, on va checker un petit peu les stats de cette dernière review. Donc voilà, déjà un grand merci à vous d'avoir été là. Voilà, le petit pouce bleu sur la review de Rose, ça fait plaisir. Le petit commentaire également, ça fait toujours plaisir. Du coup voilà, la vidéo est sortie il y a 18 h. Voilà, 18 h. La vidéo est à 1456 vues, 106 likes et 4 dislikes. Et vraiment un énorme merci à vous. La chaîne reprend son activité. Et puis voilà, c'est toujours assez sympa de voilà, c'est toujours assez sympa d'avoir des petits commentaires comme ça, des petits retours comme ça tout simplement. J'ai vu pas mal de commentaires également là par exemple. Il y a un abonné, enfin un abonné, je sais même pas si c'est vraiment un abonné parce que le mec m'a insulté le 3/4 du temps. Mais en gros il a fait vous avez quoi avec Roman Reigns? Tout le monde lui a dit ah il est push etc. Le mec a dit ouais non mais c'est quoi push etc. Il y a un mec qui lui a répondu tu connais rien au catch. Et c'est exactement moi ce que j'ai répondu. Déjà quand tu connais pas le mot push, c'est que niveau catch t'es pas très calé, on va pas se mentir. Et le mec a fait ouais non mais si je regarde le catch, t'inquiète, je regarde le catch depuis que je suis gamin et j'ai 28 ans. Et quand tu vas sur sa chaîne YouTube, excusez-moi mais sa voix elle fait pas 28 ans, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, le mec m'a totalement détruit parce que je critique Roman Reigns. Il y a également un mec, alors lui il m'a refait ma soirée vraiment. Je me nourris de vos commentaires les rageux, sachez-le, je me nourris de vos commentaires. Je vais vous lire parce qu'il est juste incroyable ce commentaire. Et ce que j'ai répondu également, waouh, vraiment ce mec là il m'a vraiment, je le kiffe. Merci à toi d'avoir mis un commentaire comme ça parce que franchement t'as refait ma soirée. Alors attendez, il faut que je retrouve le commentaire. En gros le mec m'a insulté de tous les noms, hein, de toute façon voilà. En gros il a fait putain arrête avec tes bruits de bouche, c'est très désagréable, chiant. Ensuite avec arrête avec Roman Reigns, toujours contre lui. Lui il t'emmerde et nous les fans de Roman Reigns du Shield quoi, on t'emmerde. Et ceux qui le sucent, donc en parlant de moi, à votre youtubeur boulanger, baisez vos morts. Beau commentaire, beau commentaire, beau commentaire. Et quand je regarde l'orthographe, dans cette armoire mon ami, dans cette armoire, il y a un truc qui s'appelle le Becherel. Tu me donnes ton adresse et si tu veux, je te l'enverrai par la poste. Parce que je pense clairement que tu en as besoin, mon ami. En tout cas, voilà. En tout cas, le mec m'a dit ça. Moi, ce que je lui ai répondu, du coup, avec humour, bien évidemment, je lui ai dit mais putain, mais mec, t'as totalement raison. Tu viens de me faire tilter. Je vais t'écouter et sucer Roman Reigns et le Shield toutes les semaines. Et je vais arrêter mon travail de merde, comme tu dis. Je gagnerai sûrement mieux ma vie. Ça, c'est sûr. C'est sûr que je gagnerai plus d'argent en étant au chômage. Parce que oui, moi, si demain je suis viré de mon boulot, je suis au chômage. C'est chaud quand même, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que je gagnerai mieux ma vie si je suis au chômage que si je bosse. Oui. La logique de l'humain, les amis. La logique de l'humain. Après, le 3/4 des gens m'ont défendu. Donc voilà, ça c'est vraiment merci. De toute façon, le mec n'avait rien à dire. J'ai pas supprimé le commentaire parce que j'avais envie de répondre et le mec m'a juste fait délirer. Voilà, un grand merci à toi. Tu m'as refait ma soirée, mon ami. Tu m'as refait ma soirée, vraiment. Énorme merci à toi. Tous ceux qui m'insultent ou quoi, sachez que ça ne m'atteint pas et que ça ne m'atteindra strictement jamais parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre. Tout ce que je prends moi, c'est les vraies personnes qui sont sur cette chaîne. C'est les vraies personnes, les vrais abonnés qui mettent des commentaires, qui sont en désaccord avec moi ou des fois en accord avec moi, mais qui ne manquent pas de respect également. Parce que des fois, tu as des mecs du jour au lendemain, putain, tu critiques une de leurs superstars préférées, les mecs ils commencent à s'énerver comme si tu avais tué leur mère. Oh les gars, on se calme 2 minutes. J'ai compris qu'avec cette chaîne, de toute façon, on ne sera jamais d'accord. Et moi, comme j'ai toujours dit, enfin ça je l'ai jamais dit dans mes reviews, mais c'est ce que je pense, vous n'êtes vraiment pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je dis. Et tout ce que je... Enfin oui, c'est ça, avec tout ce que je dis. Si moi je trouve que quelque chose est bien, vous avez le droit d'être d'accord avec moi, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Justement, c'est vraiment le but. Je suis pas là, j'ai pas la vérité absolue, bien au contraire. Je suis là et je découvre comme vous, je découvre leur show petit à petit chaque semaine. Et j'ai pas la vérité absolue. Quand je trouve que quelque chose est bien, je le dis. Quand quelque chose est quelque chose de mauvais, je le dis. Si quelqu'un trouve que je suis trop négatif et que je ne suis pas, il vient me le dire et on s'explique.
il y a strictement, mais alors aucun problème. J'ai pas la vérité absolue. Je dis ce que je pense. Si j'aime pas quelque chose, je le dis. Ça, personne ne m'en empêchera. Sachez-le, personne ne m'empêchera de dire ce que j'ai envie de dire sur cette chaîne parce que c'est ma chaîne avant tout. Donc si demain j'ai envie de dire que Ronda Rousey est nulle par exemple, je le dirai, même si je ne le pense pas. Parce qu'elle fait actuellement un très bon boulot du côté de Monday Night Raw. Mais voilà, et j'ai réalisé que de toute façon on ne sera jamais d'accord. Voilà, donc comme j'ai dit, vraiment les personnes qui comptent le plus sur cette chaîne, c'est les abonnés fidèles, ceux qui regardent, ceux qui like et ceux qui mettent des commentaires. Et qui mettent des commentaires également, donc qui mettent des commentaires soit bonne vidéo, je suis d'accord avec toi, etc. Ou soit des gens, par exemple, donc des abonnés fidèles également, qui mettent ah bonne vidéo, etc. Mais moi je suis pas d'accord sur ce point-là, etc. Et moi je leur réponds, vraiment volontiers de leur répondre. Par contre le mec qui arrive comme ça, qui met un commentaire, qui fait une ligne et qui met t'es une grosse merde, va te faire enculer, Roman Reigns c'est le meilleur. Là, ça passe moins bien, clairement. Donc voilà. Sauf que bien évidemment, il y a un bouton magique sur YouTube quand tu te fais insulter ou quoi. C'est simple, 3 petits points, tu cliques, bloquer utilisateur. Voulez-vous bloquer l'utilisateur? Oui, et comme ça, le mec, vous êtes sûr qu'il vous fera plus jamais chier. Donc pour les personnes qui se font chier sur leur chaîne ou qui se font insulter ou quoi et qui n'ont plus le temps de répondre. De toute manière, j'ai passé, tout ça j'ai passé. Au début, je répondais, au début, je me prenais la tête à répondre aux gens, mais maintenant, je laisse couler. J'ai passé un cap où maintenant, je laisse couler. De toute façon, on vous mettra des bâtons dans les roues de quoi qu'il arrive. Soit ça, sachez-le. Sachez-le, les gars. Dans toute votre vie, on vous mettra des bâtons dans les roues. Que ce soit sur YouTube, si vous voulez faire une chaîne YouTube. Que vous commencez à devenir connaître ou que vous n'êtes pas connu, on vous mettra quand même des bâtons dans les roues. Mais plus vous êtes connu, plus on vous en met parce que plus on est jaloux de vous. Que ce soit au sport par exemple, que ce soit au sport, on mettra toujours des bâtons dans les roues. Que ce soit au boulot également, on vous mettra toujours des bâtons dans les roues quoi qu'il arrive pour que la personne justement soit meilleure que vous. Et ça c'est l'espèce humaine. Voilà. Moi j'ai pas d'exemple typique de quand j'ai mis des bâtons dans les roues à personne car pour l'instant je m'en suis pas... Je veux dire, j'ai aucune idée j'en veux à personne, déjà de base, j'en veux à personne. Je n'ai aucune personne sur laquelle je déteste à part Ricky Johnson. C'est la seule personne que je déteste sur Terre. Ricky Johnson, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ex-mari de Charlotte qui la battait, enfin qui le battait, enfin je sais pas comment on dit, si on dit le battait ou la battait, donc c'est-à-dire qu'il frappait Charlotte, donc il l'a violenté, en gros il lui mettait des coups de poing, etc. Et voilà, donc cette personne-là, je lui souhaite la mort, mais après toutes les autres personnes, j'ai vraiment aucun problème avec personne. J'ai vraiment aucun problème avec personne. Mais bon bref, voilà, tout ça pour vous dire que tous ceux qui commentent, qui mettent des commentaires haineux, etc., faites-le, mais sachez que ça ne m'atteint pas et que ça ne m'atteindra strictement jamais. Donc allez-y, continuez. Justement, donnez-vous à cœur joie. Mais en tout cas, je vous remercie, vous les abonnés fidèles, qui me soutiennent et qui me soutiennent tout simplement. Et qui font le bonheur de la chaîne comme vous le savez. Voilà, donc comme j'ai dit hier, si vous n'avez pas vu ma review de Raw, n'hésitez pas à aller la checker. Elle est disponible sur la chaîne. On parle pendant à peu près 40 minutes de du Monday Night Raw du coup. Hier avec comme titre principal Kevin Owens qui démissionne. Est-ce que Kevin Owens a démissionné de la WWE pour de vrai? Non. Est-ce que c'est la storyline? Oui. Quand est-ce qu'il va revenir? Je ne sais pas. Pourquoi il va revenir? Je ne sais pas non plus et c'est ça qui m'intrigue et c'est ça qui va me faire regarder Raw la semaine prochaine. Donc déjà, juste avec ce segment-là, il me donne envie de regarder Raw. Voilà, c'est tout con, mais il me donne envie de regarder. Bref, du coup voilà. Review de Raw disponible donc sur la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du show donc de SmackDown, de mettre également un petit like, voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu pour me soutenir. On va essayer de faire de belles choses pour cette fin d'année 2018 qui a été très bonne pour la chaîne. Voilà, ça j'en parlerai un petit peu plus à la fin de l'année vers novembre, fin novembre. Début décembre, voilà les petits remerciements pour l'année 2018. Voilà, un grand merci à vous tous ceux qui rejoignent la chaîne de jour en jour. Merci à vous les gars, mais merci du fond du cœur tout simplement. Du coup, voilà, vendredi WWE News, comme j'ai dit dans ma review de Raw hier, je vais me répéter parce que voilà, peut-être que vous ne l'avez pas vu et je peux tout à fait comprendre. Des gens n'aiment pas Raw, sauf que je vais critiquer Raw, donc les gens préfèrent
quand je suis un peu plus posé et que je dis les bonnes choses de SmackDown, vu que SmackDown est bon par exemple. Voilà, en gros j'avais dit que vendredi donc de la semaine dernière, j'avais sorti donc une vidéo donc nouveau WWE News. Donc vous savez, avant les WWE News c'était juste voilà une petite photo, le petit titre en dessous et je faisais une petite vidéo de allez, 5-10 minutes grand maximum. Et en gros je donnais les plus grosses news principales de la semaine. Et là j'avais fait un petit peu comme dans les reviews de Raw, j'avais un petit peu raconté ma vie, j'avais fait ça en facecam etc. Et la vidéo avait duré 50 minutes. Et j'avais demandé dans les commentaires qu'est-ce que pensaient les gens etc. Si ils voulaient un petit peu un WWE News comme ça, si ça leur allait, qu'est-ce qu'ils amélioraient. Et comme vous le savez, je vous écoute. Vous êtes la voix principale sur la chaîne. Je vous rappelle quelque chose et ça n'oubliez jamais cette phrase. Sans vous, cette chaîne W Live France, plus précisément, je ne serais rien. Sans vous, W Live France n'avancerait pas, n'existerait pas, tout simplement. Donc voilà, vous êtes la voix number one sur cette chaîne. Donc les gens, en gros, j'ai fait une liste sur un papier. Le papier que j'ai ici, attendez, je vais le prendre vite fait. Voilà, donc le papier que j'ai ici. Et en gros, j'ai écrit un petit peu. Alors attendez, je vais tout reposer. Voilà. Donc en gros, voilà, j'ai tout écrit. Donc les points positifs que les abonnés m'ont dit et les points négatifs. Donc les points positifs, en gros, c'était de garder la facecam, garder le layout, etc. Par contre, le gros point négatif, c'était la durée. Donc je me suis dit, je vais garder les longues vidéos. Donc pour les reviews de Raw et les reviews de SmackDown où je peux déconner, où je peux sortir mes petites blagues ou quoi, un petit peu en mode déconne. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est faire des WWE News en facecam toujours avec le layout, etc. Mais en essayant d'aller un peu plus, faire des petits cuts, un beau petit montage, genre des petits cuts à chaque fois, genre j'ai un blanc, à chaque fois que je m'éloigne un petit peu du sujet, hop, je fais une coupure au montage et hop, je reviens quand je reviens du coup au niveau du sujet pour que la vidéo dure moins longtemps. Et là je m'entraîne depuis 2 jours à faire cette vidéo, donc ça prend du temps, je m'entraîne depuis pas mal de temps. Je prends des news au hasard sur internet, j'en parle un petit peu en facecam etc. Mais les vidéos ne sont pas sur YouTube étant donné juste que je m'entraîne. Et là je vais passer au propre, donc là je tourne ma review de SmackDown, donc aujourd'hui mercredi. Demain je tournerai du coup ma vidéo donc WWE News. Et vendredi, je la mettrai en ligne sur la chaîne. Voilà, vendredi, je la mettrai en ligne sur la chaîne. Et voilà, ça sera vraiment le propre. Je vais essayer de faire une vidéo qui va durer moins de 20 minutes parce que, voilà, encore moins que 20 minutes, c'est très compliqué. J'ai choisi de prendre 3 news du coup. Je pense que je vais prendre Matardi. Je vais prendre Hell in a Cell également parce qu'on a des spoilers sur les matchs. Donc je vais prendre déjà la news de Matardi, la news de Neville et la news de Hell in a Cell, je pense. Mais tout ça, vous le verrez bien évidemment vendredi sur la chaîne. Donc je m'entraîne à faire un petit peu tout ça. Et puis après, voilà, c'est toujours assez sympa de faire tout ça. Je m'entraîne et puis voilà. Une vingtaine de minutes, je pense que ça peut aller. Parce que oui, je me suis rendu compte quand même que les gens n'ont pas forcément le temps de... Voilà, ils rentrent chez eux, ils ont des trucs à faire. Ils n'ont pas forcément le temps de regarder une vidéo qui dure quasiment 50 minutes, 1 heure. Ce que je peux tout à fait comprendre, mais voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de faire ça. Bref, je vais arrêter de blablater car on est déjà à 32 minutes de vidéo. Avant de commencer, le petit pouce bleu, le petit like qui fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne également si vous ne l'avez toujours pas fait. Activez la notification, la petite cloche qui fait toujours, voilà, pour savoir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo sur la chaîne. Voilà, vous êtes averti, hop, sur votre téléphone. Boum, oh, WF1, ça sort une vidéo. Boum, je clique, hop, je regarde. Petit pouce bleu et je regarde. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont... oula. J'appuie sur ma siège, bref. Merci à toutes les personnes qui ont le réflexe de mettre un like à chaque fois, vraiment. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir et à quel point ça m'aide beaucoup. Et puis voilà. Et j'ai rien d'autre à dire, en tout cas, voilà. On va tout de suite commencer la review. On est déjà à plus de 33 minutes de vidéo. Donc voilà, SmackDown Live du 28 août. En direct de Toronto, donc au Canada. Voilà, les commentateurs Tom Phillips, Baron Saxton, Corey Graves. Donc comme chaque semaine, comme j'ai dit à l'intro, on a New Day donc qui arrive sur le ring. New Day Rocks avec leur nouveau champion, enfin avec leur championnat tag team du coup de SmackDown. Donc Xavier Woods, Kofi Kingston et donc Big E. Et commence à faire une petite promo. En gros, voilà, les discours, voilà, on a gagné les titres de SmackDown, etc. On est content, etc. Et là, qui arrive sur le ring? On a Booker T, King Booker, donc, qui arrive sur le ring. Il dit, il fait, oh, qu'est-ce que tu fais là, bro? Parce que oui, voilà, voilà. Je vais pas dire entre... prenez pas ça comme raciste du tout, mais voilà, entre Renoir, ils se parlent comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ils commencent à se parler et tout. Mais putain, quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais putain, attends, on va mettre mon PC en mode silencieux parce que qu'est-ce que ça va me saouler. Volume, voilà, 0. Voilà, je préfère, bordel.
Donc bref, on a Booker T qui arrive, on a le New Day également, tout ça. Ils font une petite promo ensemble et tout. Et à un moment, ce qui se passe, du coup, c'est que voilà, comme j'ai dit, on a Booker T qui veut se barrer. Le New Day, ils le prennent comme ça, un par les deux épaules à chaque fois. Ils leur enlèvent la cape, ils leur font: allez, vas-y Booker, va sur le ring, fais-nous ta petite danse. Parce que vous savez, Booker T fait toujours sa petite danse en mode hip-hop, comme j'ai dit. Et il commence à faire sa petite danse en mode hip-hop. Il y a Kofi Kingston, du coup, il y a Xavier Woods ensuite qui le fait. Il réussit à la perfection. Kofi Kingston, il le fait. Il réussit à la perfection. Et là, la Biggie commence à s'allonger comme ça. Il commence à faire l'étoile de mer à moitié. Il commence à faire l'étoile de mer. On a Xavier Woods qui prend la jambe droite et on a Kofi Kingston qui prend la jambe gauche. Ils le font tourner sur lui-même. On a Biggie comme ça au centre de ring. Enfin bref, l'opener était juste hyper drôle vraiment. Mais après, les choses sérieuses ont commencé parce que The Bar sont arrivés. Donc, ils avaient leur petite table de commentateurs. Le New Day avec leur punk cake, leur truc orange, tout leur bordel sur la table. Enfin bref, du New Day tout craché quoi. Et on a The Bar donc qui se rapproche du coup du ring. On a The Bar donc qui se rapproche du ring. Et du coup ils attendent, donc le club, donc le Gallows Carl Anderson arrive. Et enfin Dick Collins, donc Primo et Pico qui viennent du coup sur le ring pour faire leur combat. Honnêtement, Primo et Pico, je croyais que les mecs étaient morts. Je croyais que les mecs étaient licenciés tellement ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Je crois honnêtement que la dernière fois que je les ai vus, c'était au live event quand j'étais parti voir en vrai à Barcelone le 4 novembre. Le vlog est bien évidemment disponible sur la chaîne. Si vous souhaitez aller le voir, ça peut toujours intéresser. Novembre déjà, putain, ça fait presque déjà un an. Vous vous rendez compte, on est en septembre. Dans 3 mois, ça fait déjà un an que j'ai vu Charlotte. My God. Enfin bref. Le temps passe tellement vite les amis. Et du coup, qu'est-ce que je disais du coup? Voilà, la dernière fois que je les avais vus, les Collins, c'était lors du live event, donc c'était le 4 novembre, c'était en novembre. Donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça fait 10 mois que je les avais pas vus, pour vous dire à quel point. Mais en tout cas, voilà. Ils sont de retour ce soir. Bon, est-ce qu'ils gagnent le match? Nanana. Fallait pas non plus déconner. The Bar ont gagné ce match. Donc à la fin du coup, ce qui s'est passé, c'est que Sheamus a fait un énorme block kick sur Primo. Du coup, c'est même pas les Collins qui prennent le tombé encore. Faut quand même un minimum de respect. C'est Luke Gallows, je crois, qui a pris le tombé suite à du coup voilà, Sheamus faire un espèce de block kick à l'extérieur du ring sur Primo. Et après du coup Cesaro il tente le tombé du coup sur Luke Gallows pour le compte de 3 et donc arracher la victoire. Et donc après The Bar se rapproche de la table des commentateurs et voilà, ils font un peu un tennis. New Day et The Bar au niveau de un tennis parlant, si je peux dire ça comme ça. Ouais, ils ont pas une raquette, ils ont pas une balle. Non, ils sont pas là pour faire une muse. C'est un peu voilà, je te dis soit, toi tu m'envoies un peu comme les bastons que t'as eu au collège, tu vois. C'est pas vraiment des bastons, mais c'est juste des embrouilles en fait. T'as lui qui répond, l'autre il répond, et t'as tous les mecs sur le côté, oh, gangrène comme ça, tu sais. T'as le mec qui répond, le mec qui prend, le mec qui répond, enfin bref. C'est un peu ça qui s'est passé. Mais voilà, donc The Bar auront du coup un match donc dans 2 semaines en finale pour savoir s'ils vont affronter du coup le New Day lors des Hell in a Cell. Donc ils affrontent donc soit Sanity, soit les Usos, soit Rusev et Aiden English. Justement donc juste après donc on a Paige qui est donc avec Rusev donc dans les coulisses, Aiden English et Lana également. Enfin dans les coulisses donc dans le... Oui, dans les coulisses, dans le bureau de Paige. Je crois que c'était dans le bureau de Paige. Je veux pas dire connerie mais il me semble que c'était dans le bureau de Paige. Donc on a Rusev, Aiden English et Lana. Paige dit que l'équipe mérite sa place dans la division par équipe. La semaine prochaine, Rusev et Aiden English vont affronter les Usos et Sanity dans un triple threat match dans le cadre du tournoi par équipe. Voilà. Lana était magnifique ce soir d'ailleurs également. Lana, my god. Lana magnifique également ce soir. Dans sa petite tenue là, ouverte juste ici là, Happy Lana Day. Happy Lana Day, ouais. Bref, de retour, donc Jeff Hardy sur le ring, il prend le micro. Il fait une petite promo. Il dit qu'en gros, à Inacel, il va détruire Randy Orton. Enfin, cette feud, comme j'ai dit, elle est fat parce qu'il manque le titre des États-Unis. Où était Shinsuke Nakamura encore? Certes, on va pas faire un triple threat match. Ils vont pas faire toujours leur triangle à Jeff Hardy, Randy Orton, Shinsuke Nakamura. Jeff Hardy, Randy Orton, Shinsuke. Jeff Hardy, Randy Orton, Shinsuke. Certes, ils vont pas faire leur triangle pendant 20 ans, mais. Je veux dire, quand tu as un match comme ça, quand tu as un match Randy Orton contre Jeff Hardy qui a été, je pense, l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de toute la WWE de tous les temps. Vraiment, en 2009, ou 2008 ou 2009, 2008-2009, je crois que c'était l'une des 2 années, la rivalité était au top level, la rivalité était au sommet du monde. Et là, on nous l'offre en 2018, quasiment 10 ans après. Et c'est fat parce qu'il n'y a pas de titre. Shinsuke Nakamura, excusez-moi, il est champion depuis plus d'1 mois, ça va bientôt faire 1 mois et demi.
le mec a un run, enfin le mec a un règne vraiment chiant. Shinsuke Nakamura, vraiment mauvais règne. Je suis désolé, mais vraiment mauvais règne pour Shinsuke. Mais pour le moment, mais voilà. Si seulement Randy Orton avait été des États-Unis, on aurait Jeff Hardy contre Randy Orton pour le championnat des États-Unis dans un Hell in a Cell match. Ça sera pas de la gueule ça, avec la fin du match du coup Jeff Hardy qui fait un Swanton Bomb du haut de la cage, parce que ça de toute manière ça va arriver, je pense que ça va arriver. Jeff Hardy Swanton Bomb du haut de la cage, il gagne, enfin je pense que ça ne va pas arriver, mais moi ce que j'aurais fait du coup, on a Randy Orton champion des États-Unis, on a Jeff Hardy challenger. On a Jeff Hardy qui fait une Swanton Bomb du haut de la cage, donc de la Hell in a Cell sur Randy Orton. Il vient de tomber 1, 2 et 3. Jeff Hardy, donc notre nouveau champion des États-Unis, suite à un match hors du commun. Même si je pense que Jeff Hardy va taper du coup la Swanton Bomb du haut de la cage, mais il va pas remporter le titre. À mon avis, il va peut-être faire la Swanton Bomb, Randy Orton va peut-être lui faire un RKO, je sais pas. Vraiment, il peut se passer vraiment plein de choses. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte. La rivalité en soi, elle m'intéresse peu, mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que le match va donner du coup du côté de Hell in a Cell. Ensuite, on a eu donc Naomi contre Billie Kay, accompagnée de Peyton Royce. Est-ce que j'ai besoin de parler de la promo gênante que font Iconic chaque semaine? Je ne pense pas. Naomi contre Billie Kay, donc accompagnée de Peyton Royce. Billie Kay a gagné le match. Ok, cette rivalité ressemble étrangement à Baron Corbin contre Finn Balor. Si Baron Corbin gagne, qu'est-ce qui se passe? Strictement rien. Si Finn Balor gagne, qu'est-ce qui se passe? Strictement rien. C'est exactement pareil. Ce soir, Billie Kay a gagné. Donc à la fin du match, du coup, Naomi était près des corps. Sauf que Peyton Royce, qu'est-ce qu'elle a fait du coup? Elle a mis un coup de pied donc à Naomi. Du coup, Billie Kay ensuite a enchaîné avec un roll-up pour gagner le match. Ok. Si Billie Kay gagne, qu'est-ce qui se passe? Rien. Si Peyton Royce gagne, qu'est-ce qui se passe? Rien. Si Naomi gagne, qu'est-ce qui se passe? Rien. Donc, moi aussi, j'en ai strictement rien à foutre. De retour, on a Brie Bella et Daniel Bryan donc qui arrivent sur le ring. Daniel Bryan a pris une énorme pop ce soir également. Enfin, comme d'habitude de toute façon, Daniel Bryan, chaque fois où il va, de toute manière, Daniel Bryan se prend juste une énorme pop à chaque fois. Brie Bella également s'est pris une pop assez pas mal. Donc Daniel Bryan il fait c'est bon d'être de retour à Toronto. Donc là voilà, comme j'ai dit à l'intro, ils ont mentionné le fait qu'ils étaient donc à Toronto au Canada. Donc je croyais que Daniel Bryan, ils allaient faire leur petite promo, que le Miz allait arriver et qu'ils allaient faire genre face to face avec Marie, etc. Mais ça s'est pas paru comme ça et j'étais vraiment étonné de voir que Andrade et Cien Almas avec Zelina Vega est arrivé. Oui, vous m'avez bien entendu. Andrade et Cien Almas est arrivé avec Zelina Vega. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le match a été annoncé par Paige. Donc à la fin, Zelina Vega elle a fait bon, Andrade et Cien Almas il est chaud. J'aimerais bien se rendre match officiel, mais ça va être compliqué parce que, non, en gros, Zelina Vega il fait bon, est-ce que tu vas affronter Andrade et Cien Almas? Daniel Bryan il dit, j'aimerais bien rendre le combat officiel, mais je suis peu général manager de SmackDown. Et là, on entend donc la musique de Paige qui arrive. Et on a Paige qui arrive complètement essoufflée. Elle fait, un arbitre, c'est bon. On commence le match. Donc je sais pas d'où elle venait, Paige vraiment, mais à mon avis, elle a dû faire le marathon pour qu'elle soit essoufflée comme ça. Ce qui nous a donc donné lieu au match donc Daniel Bryan donc accompagné de Brie Bella donc contre Andrade et Cien Almas accompagné de Zelina Vega. Très bon match, vraiment très bon match entre les deux. En même temps quand tu as Daniel Bryan et Andrade freaking Cien Almas dans le même ring, faire un match dégueulasse, c'est vraiment qu'il y a un problème et c'est vraiment qu'il faut vraiment se poser des questions parce que franchement là si déjà on nous fait un match de merde avec ces deux superstars là, c'est que là, vraiment, il y a un très gros problème. Et comme j'ai dit, ça aurait pu vraiment donner un match main event de WrestleMania. Vraiment. On a Daniel Bryan qui est champion de la WWE. Il est en feud avec Andrade Cien Almas. On a le match qui nous est annoncé donc pour le main event de WrestleMania. On a Brie Bella et Zelina Vega qui sont autour du ring. On a Zelina Vega qui défonce Brie Bella à l'extérieur du ring. Elle distrait Daniel Bryan. Boum, Andrade Cien Almas en profite. 1, 2 et 3. Andrade Cien Almas est notre nouveau champion de la WWE. Avec une intervention de Zelina Vega. Et le mec s'est fait détester parce qu'il est heel et non babyface. Monsieur Roman Reigns. Oh là là, t'as insulté Roman Reigns. Pouce bleu. My God. Enfin bref. Et du coup, tout ça pour dire que voilà, vraiment, ça aurait pu donner de bonnes choses. Mais bon, ils ont décidé de le faire à SmackDown. Pourquoi? J'en ai pas la plus de moindre idée, mais ils l'ont fait. Mais le match, c'est pas fini
cleanement, si je peux dire ça comme ça. André Cien et Daniel Bryan donc se battaient. On a la musique donc du Miz, la musique donc du Miz retentit du coup. Ils approchent du ring, Zelina Vega donc monte sur le tablier, mais Brie Bella donc après, juste après donc la frappe, mais Maryse arrive de la foule et elle pousse Brie Bella en pleine, en plein sur le poteau. Voilà, Brie Bella se prend le poteau en plein sur la gueule. Et du coup, le Miz en profite pour entrer sur le ring et là il commence à frapper Daniel Bryan. Donc Daniel Bryan est quand même gagnant du match par disqualification. Après du coup, André Cien Almas fait son Hammerlock DDT donc sur Daniel Bryan et le Miz enchaîne avec un Yes Lock sur Daniel Bryan pendant que Zelina Vega fait un double knee à Brie contre le coin et ensuite donc Maryse enchaîne avec un DDT sur Brie. Et le Miz réalise un Skull Crushing Finale sur Daniel Bryan. Donc en gros, André Cien Almas et Zelina Vega, ils ont fait le boulot pour le Miz et Maryse. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, André Cien Almas et Zelina Vega n'auront pas le match du côté des Hell in a Cell. Mais voilà, la rivalité se construit petit à petit entre le Miz, Daniel Bryan, Brie Bella et Maryse. Et c'est quand même assez sympa. Bon. Est-ce que je dois parler de ce segment? Est-ce que je dois parler de Samoa freaking Joe? Est-ce que je dois parler de le mec qui, quand tu l'entends parler, tu dis mais tu crois même pas une seule seconde que c'est scripté. Roman Reigns, il est comme ça, en train de limite de lire son papier, alors que Samoa Joe, quand il parle, le mec, tu sens vraiment que ça vient du cœur et c'est naturel, bordel. Enfin, c'est pas naturel du coup parce que c'est scénarisé, mais le mec arrive à te faire vivre le truc. Tu vois ce que je veux dire? Et Samoa Joe est juste exceptionnel, vraiment. Du côté de SmackDown, c'est pour moi la meilleure superstar actuellement. Enfin, c'est surtout le meilleur catcheur au niveau des hommes, parce qu'on peut pas trop comparer une fille à un homme. Mais voilà. Du coup, AJ Styles arrive sur le ring. AJ Styles arrive sur le ring et il dit bon, c'est officiel, on aura Samoa Joe contre moi lors de Hell in a Cell for the WWE Championship. Ok. Il commence à promo, etc. Il dit bon voilà, la semaine dernière, il a pris la caméra, il a appelé ma femme, tout ça. J'ai pas apprécié. Là, on a le petit Andrew qui s'allume, on a Samoa Joe comme ça avec un nouveau t-shirt. Stylé le t-shirt de Samoa Joe. Alors, je vais regarder. Attendez. Je vais regarder combien il coûte. Je pense qu'il est sur le WWE Shop. Je suppose qu'il est donc sur le WWE Shop. Alors, attendez. Hop, voilà. Vous savez très bien que mon PC est très lent de moi. Je vais regarder combien coûte le t-shirt parce qu'il est vraiment hyper stylé. Genre il est tout noir, il y a marqué Joe en blanc dessus. Il est vraiment stylé. Donc là je suis sur le WWE Shop. Donc Superstar du coup. Donc on va aller donc dans les Superstars. Ordre alphabétique. Oui donc Samoa Joe donc c'est S. Donc c'est très très loin en bas. Sami Zayn, Samoa Joe. Voilà donc on a Samoa Joe. Ah, il est là, voilà. Le nouveau t-shirt de Samoa Joe, il est là. Donc, il est juste ici. Il coûte 30 euros. Voilà, il coûte 30 euros. Il y a marqué quoi du coup derrière? Donc, il y a marqué, comme il y a marqué Joe en blanc. Il y a marqué Joe en blanc, Joe en blanc, Joe en blanc et Joe en rouge. Ensuite, juste ici. Il est tout noir le t-shirt. Le t-shirt est assez simpliste. Et derrière, il y a marqué Destruction in the Clutch. Le t-shirt est assez stylé quand même. Ah non, il est en réduction en plus. Il est en réduction en plus. Si par exemple je veux l'acheter en M, en medium, il est en réduction, il y a 40%. 40% sur le t-shirt. Au lieu qu'il coûte 30 euros, il coûte 18 euros. Donc voilà. Je viens de vous faire les petits bons plans de la semaine, les gars. Si vous voulez acheter un t-shirt d'une superstar, le t-shirt de Samoa Joe par exemple, vous pouvez aller le chercher. Il est à moins de 40%. Il coûte 18 euros au lieu de 30. Donc voilà. C'est le moment d'y aller. Et vraiment, le t-shirt est magnifique. Vraiment, le t-shirt est magnifique. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du t-shirt. Donc on a Samoa Joe qui est comme ça sur le parking. Et Samoa Joe, il commence à prendre ton téléphone comme ça. Il fait Allô Wendy. Donc Wendy qui est donc la femme de AJ Styles. La semaine dernière, je ne le savais pas. J'ai dit peut-être que Wendy c'était la fille de AJ Styles. Tout le monde m'a dit oui. Tout le monde m'a dit oui. Wendy c'est la fille de AJ Styles. Alors que dans la même vidéo, j'avais regardé un peu plus après. Et j'ai vu que c'était sa femme. Donc si les gens regardaient la vidéo en entier, peut-être que ça ira un peu mieux. Mais voilà. Et donc du coup, il a dit que donc il a dit qu'il va renvoyer. Donc il appelle Wendy, donc sa femme, et il dit qu'il va renvoyer AJ Styles à la maison afin qu'il puisse tenir sa promesse. Et Joe lui dit qu'il va venir faire un tour. Donc Samoa Joe, en gros, venir faire un tour dans la maison de AJ Styles. Et du coup, AJ Styles, il prend sa ceinture, il commence à aller en coulisses. Et on voit donc juste après donc AJ Styles qui cherche Samoa Joe, mais il ne le trouve pas. Donc Samoa Joe, c'est déjà trop tard. Il est déjà en route vers la maison de AJ freaking Styles. Dans la storyline, bien évidemment. Il est déjà en route
vers la maison de AJ Styles. Et c'est sympa, vraiment les petits segments backstage comme ça me rappelle les segments backstage pardon, qu'on avait vers l'époque 2009-2010 qui étaient vraiment des segments vraiment assez sympas. Là on les a plus, on les a de moins en moins, mais les petits segments comme ça en backstage c'est sympa. Plutôt que tout se fasse sur le ring, arène, dans l'arène, le ring. J'aime bien les petits segments backstage comme ça sur le parking et tout. Je trouve que ça donne un effet assez stylé, ça change surtout. Donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine entre AJ Styles et Samoa Joe? On en aura plus de réponses. Ça se trouve la semaine prochaine, on va avoir une putain, comme à NXT, on va avoir une putain de caméra vidéosurveillance de la maison de AJ Styles. On voit Wendy qui se fait prendre par derrière. Voilà. Sans jeu de mots. Prendre par derrière avec un coquina clutch de Samoa Joe. On voit Sasumi, on voit ses enfants à AJ Styles qui est. On voit Samoa Joe qui les prend comme ça et tout. Enfin, ils peuvent vraiment faire un truc de dingue. Moi, j'ai tellement d'idées pour cette rivalité. Si seulement j'étais booker à la WWE. Waouh, my god. J'ai vraiment une putain d'idée. Mais bon, après, voilà, j'en parlerai plus en détail, je pense. Peut-être, je sais pas, mais peut-être que j'en parlerai un peu plus en détail la semaine prochaine du côté de la review de SmackDown. Mais je sais pas. J'en parlerai quand j'en aurai envie et quand j'aurai plus ces idées claires. Et enfin, dans le main event, le SmackDown Women's Championship défendu par The Queen, Charlotte Flair, donc contre Carmella. Donc à la fin du combat, donc Charlotte bloque le troisième super kick de Carmella et lui fait un spear. Comme j'ai dit, Carmella a fait un excellent match ce soir. Voilà, elle a fait vraiment un excellent match ce soir du côté de SmackDown Live. Vraiment, pour moi, Carmella a fait le meilleur match depuis qu'elle est arrivée du côté du main roster. Sans déconner, vraiment. Elle a fait vraiment un très bon match. Du coup, elle a fait un super kick, un autre super kick, sauf que le troisième, Charlotte l'a contré. Elle lui a fait un spear. Et ensuite, elle a fait son natural selection et son figure eight pour faire abandonner Carmella. Donc, Charlotte gagne ce match par soumission et conserve donc son titre des femmes de SmackDown Live. La musique, donc Charlotte prend le titre. Elle le lève comme ça, elle célèbre, et à peine qu'elle a levé le bras avec la ceinture, on a Becky Lynch qui attaque Charlotte dans le dos. Elle lui met des coups. Et Becky elle prend le micro avec le titre féminin, donc elle prend le titre comme ça, elle le lève, la foule, tout le monde vraiment Becky. Je pense honnêtement que Becky Lynch est actuellement, que ce soit à Raw ou à SmackDown, Becky Lynch est actuellement la woman la plus over du roster. Que ce soit à SmackDown ou à Raw, c'est clairement la meuf la plus over avec les fans. Elle prend le titre, elle le lève comme ça et elle dit à Hell in a Cell, je vais reprendre mon titre. Et après, elle lui dit un truc en mode you are my bitch, ou un truc dans le genre. Attendez, je vais me remater le segment vite fait. Je sais pas si on va l'entendre au micro parce que du coup le micro est assez loin de mon PC. Je sais pas si on va l'entendre, surtout même si c'est fort. Mais j'ai envie d'écouter le moment où Becky Lynch dit voilà, Charlotte, en gros, de toute façon t'es qu'une pute. En gros, elle y va dur quand même la petite Becky là. Oh Becky. Voilà, Becky Lynch, voilà. Donc on est là. Alors attendez, je vais essayer de prendre le PC, je vais essayer de me le rappeler. Alors, mauvaise idée. Donc là on a Charlotte qui gagne. Alors là on n'entend pas, je pense. C'est sûr, je pense que c'est trop loin. Je fais une coupure, je reviens, je prends le PC et je le rapproche du micro juste pour qu'on s'écoute ça ensemble. Voilà, c'est bon. Donc on va s'écouter ça maintenant, tout de suite ensemble. Donc en gros voilà, Becky Lynch, donc elle attaque Charlotte. Elle prend le titre dans la main. When I get my way, come Hell in a Cell, I'm taking my title back. Elle dit voilà, en gros je vais reprendre mon titre. Ah, intéressant. Sur la chaîne YouTube officielle, ils ont coupé le moment où Becky Lynch a dit bitch. Écoutez. Ah, ils ont coupé l'insulte quand même. Ils ont mis un bip devant l'insulte de Becky Lynch quand même. On va le regarder. On va le regarder sur Watch Wrestling. Pourquoi tu fais la promo de site illicite? Non mais tout le monde regarde sur Watch Wrestling les gars, faut pas se voiler la face non plus. Watch Wrestling c'est un peu la base des bases du site pour regarder le catch et les shows en entier. Je vais m'écouter ce moment. C'est pas comme si ça me fait plaisir parce qu'en vrai ça me fait chier contre Charlotte de pute, mais voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Y a rien à faire. Donc on va écouter ça. Voilà, donc là on a Jeff Hardy. Donc non, c'est pas là. On va muter ça, on sait jamais, avec les sons des droits d'auteur à la con. Voilà. Donc c'est là. On va écouter ça tout de suite.
get my way, come Hell in a Cell, I'm taking my title back. Là, je vais reprendre mon titre à Hell in a Cell et c'est là. Est-ce qu'ils vont le couper? You bitch. Voilà. Je pense que vous avez entendu. You bitch. Écoutez. You bitch. Et là, toute la foule était en mode. Becky Lynch est actuellement la meuf la plus over du roster. Et elle joue tellement bien son rôle. Vraiment Becky Lynch au top. Vraiment Becky Lynch au top. Actuellement du côté donc de SmackDown Live du coup et donc à traite Charlotte de pute pardon. Et le show donc se termine ainsi. Donc voilà, comme j'ai dit, SmackDown est actuellement sur sa continuité. Voilà, SmackDown est actuellement sur sa continuité. Pas mal de choses intéressantes encore une fois ce soir du côté de SmackDown. J'ai vraiment hâte de voir celui de la semaine prochaine. Vraiment voilà. Vraiment hâte de voir celui de la semaine prochaine. Pour clôturer la semaine, vendredi un petit WWE News et ça sera tout pour cette semaine. La semaine prochaine également, comme je l'ai dit dans ma review de Raw hier, ça va être assez compliqué de pouvoir vous faire toutes les vidéos. Je pense qu'à mon avis que la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, oui ça, il y aura que les reviews de Raw et la review de SmackDown et peut-être qu'elles sortiront avec un jour de pas d'avance, mais un jour de retard plutôt parce que je serai assez occupé la semaine prochaine. Mais du coup voilà, je vous en dis pas plus. Activez la notification pour être au courant de tout. Merci à vous d'avoir été sur cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'oubliez pas de liker le petit like, voilà, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner à la chaîne WLive France, comme vous le savez, c'est la base des bases et ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir regardé. Et donc on dit simplement à vendredi du coup pour un tout nouvel épisode de WWE News sur la nouvelle version. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, voilà. En tout cas, voilà, si c'est le cas, bah, qu'est-ce que ça vous faire? C'est le cas, mais en tout cas, voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très très bonne soirée. Prenez soin de vous, profitez de vos derniers jours de vacances pour ceux qui sont en période scolaire. Bref, retenez une phrase, soyez fiers d'être fan de catch et soyez fiers d'être abonné à la chaîne de WWE France.